Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Depuis l'attentat de l'Aude, de nombreux responsables politiques, de Laurent Wauquiez à Marine Le Pen, mais aussi Manuel Valls, proposent des mesures sécuritaires radicales qui sont repoussées par le gouvernement. Celui qui dit qui est. On se souvient de cette rengaine de notre enfance. Depuis quelques jours, la bataille politique autour du dernier attentat djihadiste ressemble à une cour d'école. Ah, d'un côté, il y a les naïfs, les incapables, et de l'autre, les irresponsables et les démagogues. Cet échange d'insultes tient en vérité du jeu de rôle. On se doute qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est entré à l'Élysée en tout cas, s'est départi de son analyse strictement économique et sociale qu'il privilégiait encore lorsqu'il était ministre des Finances. Ce n'est pas par naïveté que son Premier ministre, Édouard Philippe, a refusé toutes les propositions venues de ses opposants. C'est parce qu'il les sait inapplicables. En tout cas, dans le cadre du régime juridique actuel défini par nos juges français et européens, ce qu'on appelle l'état de droit. Je vous ai bien compris, la surenchère sécuritaire de ces derniers jours est bien démagogique selon vous ? Démagogique ? Démagogique. À droit constant, oui. Mais en démocratie, c'est au peuple et à ses représentants de définir le droit. C'est aux politiques de faire la loi. La démagogie suprême n'est-elle pas de faire croire qu'on peut protéger les Français du djihadisme en comptant uniquement sur le savoir-faire policier ? La démagogie n'est-elle pas de multiplier les hommages dans la cour des Invalides en sachant que ces sacrifices sont vains ? Qui est démagogue et qui est responsable ? Enfermer les dangers potentiels, les fameux fichiers S, en tout cas les radicaliser comme on dit, responsable ou démagogique ? Expulser les délinquants étrangers alors qu'on sait que tout délinquant peut devenir du jour au lendemain un djihadiste ? Pourquoi ne pas rétablir une stricte double peine, multiplier les déchéances de nationalité, assécher au contraire les naturalisations ? La question posée par Manuel Valls de l'interdiction du salafisme n'est pas, elle non plus, démagogique. Elle met l'islam au cœur de la discussion. L'islam qui est à la fois une religion, et toute religion est libre, mais aussi un système juridico-politique qui est en concurrence avec la loi de la République. On le constate de plus en plus dans d'innombrables quartiers et banlieues. C'est ce bain culturel et idéologique d'un islam littéraliste qui prépare les petits voyous à devenir de grands djihadistes. Bien sûr, il ne faut pas se cacher que toutes ces questions mettent en cause nos sociétés libérales, nos sociétés ouvertes. Mais que doit-on protéger en priorité ? Nos conceptions libérales ou la vie des Français ? De savants esprits nous expliquent que renoncer à nos valeurs réjouirait les djihadistes qui y verraient une capitulation idéologique. Mais les djihadistes adorent nos valeurs libérales. Ils chérissent notre état de droit. Ils leur permettent de vivre chez nous librement, de déverser leur propagande religieuse et de nous frapper à leur guise. Mais nos valeurs, ils les auraient inventées si elles n'existaient pas. La discussion se rouvrira à chaque attentat. Puisqu'Emmanuel Macron et sa plume aiment les grands auteurs, on leur fournit généreusement cette phrase de Lamartine. Toutes les fois qu'une théorie entre en contradiction avec le salut de la société, c'est que cette théorie est fausse, car la société est la vérité suprême. On ne sait jamais, elle pourrait leur servir un jour. Éric Zemmour. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité.